Le Nexus 4 de retour sur Google Play Office 2013 est arrivé, stockage amateur pour Surface Pro et des chaînes payantes sur YouTube. Salut à tous, nous sommes le mercredi 30 janvier 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Le Nexus 4 est peut-être de retour, annoncé comme indisponible depuis plusieurs semaines dans le monde entier. Le dernier smartphone de Google est distribué au compte-gouttes, au rythme où LG, le fabricant, arrive à les fournir. Des rumeurs annoncent le retour du Nexus 4 sur le store Google Play français pour aujourd'hui, mais une fois de plus, les stocks devraient être épuisés en quelques minutes, tant la demande est forte. Pour Google et LG qui semblent avoir sous-estimé la demande sur ce produit, il est important de conserver de l'avance sur leurs concurrents. Le Mobile World Congress qui a lieu le mois prochain à Barcelone devrait ainsi permettre à tous les constructeurs d'annoncer leurs nouveautés pour 2013. Le Nexus 4 pourrait ainsi devenir has-been avant même de pouvoir être distribué à grande échelle. Microsoft Office 2013 est disponible. Outre un redesign complet de l'interface des applications qui la composent, la suite bureautique adopte définitivement le cloud. Ainsi, par défaut, vos documents sont désormais stockés en ligne grâce à SkyDrive, idée intéressante pour retrouver tous ces documents, quel que soit l'ordinateur sur lequel vous travaillez. La licence d'utilisation octroie d'ailleurs le droit d'installer Office 2013 sur 5 ordinateurs au maximum. Autre nouveauté, le mode de commercialisation. En plus d'un achat classique en version boîte à partir de 140 € pour la version famille et étudiant, Office 2013 est désormais vendu par abonnement via l'offre Office 365 pour un prix de 99 € par an. Petit bémol, Microsoft ne propose plus de tarifs en mise à jour comme c'était déjà le cas pour Office 2010 et avec une forte intégration du online, Office se rapproche des possibilités offertes par ses concurrents comme Google Docs, mais en conservant un modèle payant, ce qui reste assez cher. C'est la semaine prochaine que les ordinateurs Surface Pro sortent dans le commerce pour le moment aux États-Unis. Et comme ce fut le cas pour Surface RT, Microsoft a communiqué sur le stockage utile sur ses tablettes. Ainsi, pour Surface RT, le modèle 32 Go n'offrait en réalité que 16 Go d'espace disque disponible, le reste étant occupé par le système. Pour Surface Pro, c'est un peu la même chose. Le modèle 128 Go n'offrira que 83 d'espace réellement utilisable. Quant au modèle 64 Go, il ne laissera que 23 Go d'espace disque utile. Et ce, à cause du système Windows 8 et des applications préinstallées qui occupent un total de 45 Go. Alors que le bilan des chaînes thématiques lancées par YouTube en 2012 est plutôt mitigé, y compris en France où les résultats sont très inégaux, la plateforme vidéo serait en train d'étudier un nouveau modèle de revenu pour les youtubeurs, faire payer l'accès aux internautes. Selon le site américain AdAge, YouTube aurait ainsi approché plusieurs stars de sa plateforme en leur proposant de facturer aux internautes l'accès à leur chaîne entre 1 et 5 $. Ce modèle se rapproche de plus en plus de la télévision où le contenu payant a fait ses preuves. YouTube pourrait aussi dévoiler des offres sur l'accès payant pour les diffusions en direct. Toutes ces infos pourraient être officialisées au mois d'avril. À suivre. La question du jour nous vient de Olivier CH qui nous demande quelles sont les réelles différences entre la 3G et la 4G. Eh bien Olivier, la principale différence est évidemment la vitesse. Alors parlons chiffres, la 3G permet d'atteindre 2 Mbps par seconde, soit environ 256 kHz par seconde. La 3G+, elle, peut aller jusqu'à 20 Mbps, mais la 4G va beaucoup plus loin puisqu'elle est capable d'atteindre 100 Mbps par seconde, soit environ 11 mégaoctets. Cela correspond à la vitesse d'un réseau local en Ethernet. La 4G permettra de jouer à des jeux en streaming, mais aussi de regarder de la vidéo HD sur son portable. Pour le moment, il y a très peu d'appareils compatibles et encore moins de bornes relais existantes. SFR et Orange ont lancé la 4G dans quelques quartiers à Paris cette semaine, mais il faudra attendre quelques mois pour un déploiement plus global. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui et attention, ne manquez pas l'émission de demain. Dans une compétition qui sera diffusée en live demain soir sur Dailymotion, j'aurai le plaisir de participer aux côtés d'autres personnalités du web à une course de voiture sur une plateforme de jeu plutôt inhabituelle. Et soyez attentifs car si vous aimez les jeux de course de voiture sur console, il y aura un superbe cadeau à gagner pour tous ceux qui nous soutiendront sur Twitter. On vous explique tout dans l'émission de demain matin. Salut à tous et bonne journée.